Storail, bonjour. Bonjour. On est réunis aujourd'hui ensemble pour parler bien sûr du CFA et plus particulièrement des 10 ans du CFA, l'occasion pour nous de faire un point justement sur l'évolution à travers ces 10 ans. Mais avant de rentrer, je dirais, dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on commence par parler finalement de la base et du départ. Comment se diriger vers le CFA de l'Université de Corse ? Alors, on se dirige vers le CFA de l'Université de Corse à partir du moment où on a l'intention de suivre un cursus en alternance, sachant qu'en fait, à l'université, l'alternance est une opportunité. On n'a pas d'obligation de suivre une formation en alternance, mais dès que l'on a une volonté de suivre un cursus en alternance pour développer son projet professionnel, son employabilité, son expérience ou autre, eh bien on se dirige vers le CFA qui est là pour accueillir, pour conseiller, pour expliquer en fait toutes les opportunités qu'offre le dispositif de l'alternance en matière de suivi, en matière de salaire, en matière d'aide et également en matière d'encadrement pédagogique des étudiants. On a 39 formations qui s'étalonnent de la première année en fait après le baccalauréat jusqu'au bac plus 5, jusqu'au master 2. Les premières formations qui sont ouvertes sont les formations de l'IUT. Et ensuite, on a des licences professionnelles, une dizaine et une quinzaine de masters. Donc, on va dire que dans les domaines d'activité qui sont assez variés, comme le management, le commerce, l'industrie, l'environnement, l'informatique et communication, on a des filières quasi entières qui peuvent permettre à un étudiant de la première à la 5e année de suivre une formation en alternance, s'il le désire évidemment. C'est ça qui est important de préciser aussi, c'est qu'effectivement, en fonction de la filière choisie, on a la possibilité de faire l'intégralité de sa formation ici, chez nous en Corse, en restant à l'université. Complètement. Non seulement l'intégralité de la formation, parce que les formations en alternance sont celles de l'université. Donc les alternants, en fait, suivent les cours comme des étudiants classiques, on va dire, et ce sont eux qui décident à partir de quel moment ils peuvent suivre la formation en alternance ou non. Et on a la capacité d'avoir des entreprises d'accueil qui sont des associations, des entreprises ou des collectivités locales en Corse ou même sur le continent aussi, on en a. Alors, je me suis permis de récupérer votre plaquette qui justement regroupe un petit peu cette évolution sur ces 10 ans du CFA. Aujourd'hui, on parle, comme vous l'avez dit d'ailleurs, de 39 formations proposées donc à l'alternance, 80% d'insertion et surtout 3000 étudiants alternants formés. Depuis la création du CFA en 2009, on entre dans notre 11e année d'exercice, puisque nous avons fêté nos 10 ans en mai dernier. Personnellement, je pensais qu'on n'allait jamais dépasser 300 compte tenu des effectifs de l'université, puisqu'on est à 4500 étudiants. Donc là, on se rapproche doucement mais sûrement de 10% des effectifs étudiants qui sont des alternances, qui nous place parmi les 10 meilleures universités en France, si on fait le rapport entre le volume des étudiants et ceux qui sont inscrits en alternance. Alors c'est vrai que le dispositif de l'alternance en fait permet cela, il permet la formation théorique et la formation pratique. Comme vous le dites, les chefs d'entreprise ont besoin d'embaucher des personnels et des ressources humaines déjà qualifiées, et à travers l'alternance, ce sont des formateurs. C'est ça qui est important aussi. Et ce qui fait véritablement l'explication du chiffre que vous donniez sur l'insertion, 80% à l'issue du dernier diplôme, je précise, quasiment sans délai d'attente, c'est que nous, on a un tissu économique en Corse qui est très particulier, 95% de moins de 10 salariés. Mais par contre, lorsque les entreprises proposent un contrat, c'est vraiment pour se structurer. Donc du coup, le chef d'entreprise et ses équipes investissent du temps pour former le jeune. Et à la fin, ce temps investi comment dirais-je, est amorti par un recrutement qui est sécurisé, tout simplement. Il faut savoir que cette année, on va quand même récompenser 80 majors de promotion. Ça veut dire qu'en gros, 21% des étudiants qui s'inscrivent en alternance ont l'opportunité, les chiffres le prouvent, de devenir majors de promotion. Donc viser l'excellence. Dans les domaines d'activité, on a encore de l'évolution. Et après, véritablement, le projet du CFA, et ça c'est sa dynamique d'évolution, c'est de transformer l'essai, non plus simplement auprès des étudiants, ce qui est sa base, et qui restera sa base académique, je dirais, mais auprès des salariés. C'est-à-dire qu'en fait, le CFA pourra aussi intervenir dans le domaine de la formation professionnelle continue en proposant non pas forcément des diplômes, mais des modules
de formation qui sont issus des diplômes qu'ils proposent et qui peuvent correspondre à une qualification qu'un salarié veut choisir. Par exemple, un manager ou un directeur commercial qui veut suivre un module de communication numérique, le CFA pourra lui proposer. Bien évidemment que le mieux c'est de venir se renseigner ici même dans les locaux du CFA, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres moyens de pouvoir commencer à prendre contact avec vous, peut-être via des sites internet? Alors, on a notre site www.cfauniv-corse.fr. Donc sur ce site, on y retrouve un espace alternant étudiant et tuteur pédagogique où on a toutes les informations sur les formations, les conditions d'accès. On a aussi un onglet concernant les offres de contrats. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui nous proposent des contrats. On a à peu près 80 offres de contrats qui sont dispatchées par domaine d'activité et diplôme requis, suivant les besoins des entreprises. Donc on peut passer par le site ou on peut nous rendre évidemment visite au CFA directement. Monsieur Boulanger, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes informaticien ici au sein du CFA de l'Università di Corsica Pasquale Baoli, mais il me semble que vous avez quand même eu une double casquette durant justement ces travaux et cet agrandissement, j'ai envie de dire, des nouveaux locaux du CFA. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu et nous faire un petit point justement sur le déroulé de ces travaux? Alors tout à fait, on a essayé en fait. Les travaux ont commencé au mois de juin. On a été jusqu'à décembre, à peu près 6 mois. C'est des entreprises locales, corses, qui sont intervenues avec un architecte, M. Madotto pour ne pas le citer, qui est sur Ajaccio et qui a suivi avec le CFA le chantier où on avait programmé des réunions régulièrement toutes les semaines afin de vraiment être dans les temps, puisqu'on avait un laps de temps très court, puisqu'on avait en même temps les 10 ans. Et donc on voulait que tout tienne dans cette année-là. Donc, et puis d'un point de vue budgétaire, il fallait que ça rentre. On a eu la chance de rentrer dans cet espace qui était au début fait pour de la présentation et donc vierge. Donc on a pu laisser libre cours avec des contraintes, mais libre cours à notre envie et nos besoins. Et c'est un peu à l'image du CFA où on voulait quelque chose de moderne, un peu à la Google. Et donc, où on se sente bien d'y vivre et puis bien d'y travailler. Donc je suis Laetitia Rigny, je travaille depuis une dizaine d'années maintenant au Centre de formation des apprentis de l'Université de Corse. On est chargé essentiellement ici, en tout cas pour la rentrée, donc la période actuelle, de recevoir les étudiants. On va les informer sur le dispositif de l'alternance, quel est le principe, les avantages et surtout le dispositif pour pouvoir mettre en place donc les contrats. Comment ça va se passer avec l'employeur, leur rémunération, etc. Et on va également leur expliquer donc le déroulement sur l'année universitaire, aussi bien au niveau de la formation à l'université qu'en entreprise, et aussi sur leurs droits et obligations. Alors nous, la première fois où on va les rencontrer, on va leur demander lors de leur inscription administrative soit un contrat d'apprentissage ou bien une promesse d'embauche, ce qui est obligatoire pour l'inscription en alternance puisqu'on a besoin d'avoir un document officiel où on a un employeur qui s'engage donc à recruter un alternant sur sa durée de formation, donc que ce soit une année de formation ou sur les 2 années de DUT ou de master.